France, la première chose, quand on a un enfant qui est hyperactif, qui a des troubles d'apprentissage, surtout l'hyperactivité qui fait bouger sans arrêt, on les amène chez le médecin, puis on veut les mettre sur le Ritalin. Surtout que le système scolaire n'est pas conçu pour ces enfants. Oui. Souvent, on ne veut pas, mais on est forcé par la force des choses, soit par l'épuisement des parents, par la famille qui est devenue un peu intolérable. C'est devenu un milieu intolérable pour tout le monde. Mais souvent, ça arrive, oui, que l'école recommande fortement. Oui. Et le médecin va vraiment évoluer. Dans le cas de ma fille, moi, le médecin m'a vraiment exposé les autres options. Donc, il n'a pas nécessairement poussé pour le Ritalin et facilité la médication. Il a dit, bon, quels sont les facteurs qui vous amènent à dire que peut-être que le Ritalin serait vraiment bon? Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai été vraiment bien équipée. Mais il y a des médicaments, il y a des médecins qui ont la prescription très facile pour l'offrir aux parents. Et il y a des enfants qui n'en ont pas nécessairement besoin. C'est exactement. Parce que quand on sait, tout à l'heure, tu expliquais les différentes manifestations de l'hyperactivité et les différentes raisons, les sources de ces comportements. Puis si on peut éliminer la source, si on peut changer les choses, ben on change le comportement. Mais faire ce travail-là, c'est pénible pour la plupart des parents. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut aller et dire, peux-tu m'aider? Il faut être frappé à toutes les portes. Les parents n'ont pas le temps, ne sont pas nécessairement au courant, ils sont inquiets, ils voient leur enfant qui ne réussit pas, ils veulent que leur enfant réussisse. Et la pilule devient assez facile dans ce cas-là parce qu'on n'a pas à changer nécessairement grand-chose dans la famille, on n'a pas rien à changer dans la classe parce que c'est l'enfant qui doit s'adapter au système. Donc, la pilule devient facile. Et je ne suis pas nécessairement toujours pour la pilule. Dans le cas de ma fille, moi, ce qui a été vraiment concluant, c'est que ça devenait... Elle était très anxieuse et manquait beaucoup de focus. Donc, elle n'est pas capable de se concentrer à la tâche, bien qu'on pouvait adapter n'importe quoi autour d'elle. La concentration n'y était pas. Puis là, avec le Ritalin. Avec la médication, on a réussi à augmenter sa capacité de concentration pour qu'à l'école, elle soit capable d'apprendre un peu plus facilement. Puis se sentir bien dans son milieu. Oui, parce que je dois dire que ce sont des enfants qui sont constamment dans l'effort. Ils doivent toujours être dans un mode de se forcer pour se concentrer, se forcer pour écouter, se forcer pour arrêter de bouger. Donc, ils sont toujours dans un effort constant. Donc, des fois, c'est bon de leur donner un petit coup de pouce. Une petite pause. Une petite pause. Un petit coup de pouce, justement. Oui. Mais parle-moi alors à ce moment-là, mais tu allais dire, est-ce qu'il y a autre chose sur la médication? La médication, moi, ce qui m'a été vraiment, aidé, c'était au niveau de l'anxiété, parce que ce sont souvent des enfants qui sont très anxieux. Le Ritalin n'agit pas nécessairement sur l'anxiété, mais il y a d'autres médications qui agissent sur l'anxiété. Et c'est ça, moi, qui m'a permis de comprendre à quel point ma fille, ça lui faisait du bien, ce médicament-là, parce que ça pouvait l'apaiser. Oui. Maintenant, je me suis tournée vers d'autres techniques. Je me suis tournée vers d'autres techniques qui peuvent peut-être éventuellement éliminer la médication ou peut-être pas l'éliminer, mais bien complémenter la médication. Bon, là, tu étais là, tu regardais tout ça. Est-ce que tu enseignais toujours pendant ce que tu faisais ou si tu avais changé de carrière? J'avais changé de carrière. Okay. J'ai changé de carrière quand j'ai eu Daphné. C'était un moment où je voulais changer parce que je trouvais que justement avec les enfants à besoins particuliers, les profs avaient peu de ressources et on en avait 25 dans les classes. On avait des fois 4, 5, 6 cas d'enfants problématiques. Donc, je trouvais que c'était très épuisant pour les enseignants d'être dans un système comme ça. Donc, j'avais lâché l'enseignement pendant ce moment-là. Enseigner le jour pour arriver à la maison avec un enfant qui a des besoins particuliers le soir. C'est quasiment impossible. C'est ça. Donc, je devais me dédier plus à ma fille, ma famille. Donc, tu as changé de carrière, mais ça ne t'a pas empêché de te mettre à la recherche de façon d'aider Daphné et les autres enfants. Oui. As-tu découvert des choses en quelque part qui existaient que tu aimais? Oui. En fait, j'ai découvert plein de techniques au niveau physique. Moi, je suis une adepte du sport et je me suis dit quelle serait la meilleure activité pour intégrer ça dans l'enseignement. Donc, quand j'ai vu le travail des ergothérapeutes aussi, le type de stimulation qu'ils offraient aux enfants, le style de rééducation, je me suis dit, mon Dieu, tout ce qu'ils font, c'est beaucoup physique. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Ils font des trajets au sol, par exemple, où on les fait sauter d'un cerceau à l'autre.
On les fait beaucoup bouger avec des ballons pour travailler le système vestibulaire. Donc, qu'est-ce que c'est le système vestibulaire? Le système vestibulaire, c'est le système où quand on apprend à marcher, il y a tout ce système-là à l'interne, dans l'oreille, où on apprend. C'est un peu l'équilibre. Et c'est ce qui facilite beaucoup la concentration, etc. Donc, je ne suis pas l'experte pour l'expliquer. Non, mais je comprends bien. C'est un peu ce qui est travaillé avec les enfants qui peuvent justement manquer de stimulation au niveau du Donc, c'est beaucoup les exercices physiques que les ergothérapeutes utilisent. Beaucoup. Est-ce que tu connais le système, en anglais, c'est Brain Gym? Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Le Brain Gym, curieuse. C'est quand on parle d'équilibre cerveau droit, cerveau gauche. Quand on apprend à marcher, quand on apprend à écrire, quand on apprend à utiliser la main droite versus la main gauche, il y a une latéralisation qui se fait au niveau du cerveau. Le Brain Gym aide à justement équilibrer les deux cerveaux par des exercices physiques. Et le Brain Gym a été beaucoup utilisé auprès des enfants qui ont des troubles de concentration, qui ont la bougeotte, et ça les amène à être capables de mieux se concentrer. Donc, on fait des exercices physiques avant de faire des exercices où ça demande de la concentration. Donc, c'est un peu le principe du Brain Gym, c'est de travailler avec le corps pour, à un moment donné, travailler à la table. Oui, parce que tout passe par le corps, hein? Je veux dire, on est dans un corps, là. Oui, et si le corps, on n'est pas bien dedans, ben on ne peut pas être bien dans notre tête si notre corps, on ne le ressent pas bien. Non, en effet. Donc, c'est la base. Donc, tu as fait la recherche de toutes ces méthodes. Oui, et en fait, ça m'a amené aussi à un moment donné au yoga, parce que le yoga, j'y trouvais un des bienfaits pour moi en tant que maman, pour me relaxer, oui, hein? Pour apprendre à gérer le stress, que c'est aussi de vivre avec un enfant qui a des besoins particuliers, rester zen. Et en même temps, j'ai vu que les postures pouvaient équilibrer au niveau du cerveau, du corps et des émotions. Et on note que souvent, les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage ou des problèmes neurologiques ont tout à fait un déséquilibre, sont très frustrés, donc vivent beaucoup d'émotions, très colériques. Au niveau de la tête, il y a beaucoup d'activités. Au niveau du corps, ils sont pas bien dans leur corps. Donc, comment aligner Puis, il n'y a pas de communication. Le corps ne fait pas ce que le cerveau lui dit. Le cerveau lui dit, mais les messages ne se rendent pas. Ça doit être tellement frustrant pour ces enfants. Oui, donc d'apprendre, le yoga m'a permis d'essayer ça avec Daphné et de lui montrer à aligner un peu là, ces trois champs-là. Mais comment tu réussissais la soirée pour faire du yoga? C'est drôle parce que les gens me posent toujours cette question-là. Est-ce qu'elle restait assise sur un tapis de yoga? C'était magique. Avec une couverture, avec un tapis de yoga, c'était son espace et c'était l'espace où elle pouvait finalement arrêter de bouger. Et en même temps, le yoga, tout ce qu'on prépare autour, c'est de créer cet espace-là de non-performance. Ouais. Alors l'enfant est bien. L'enfant est respecté pour qui il est. Puis s'il bouge, il revient sur son tapis après, c'est permis. Il faut aller à la pause encore une fois. On continue après parce que ça me fascine. Restez là, on revient dans quelques instants.